Mes chers camarades, avant de commencer mon intervention, je voudrais apporter le soutien aux camarades afghans qui sont intervenus en début de congrès. Ce qui se passe dans ce pays et ce que subit la population dans son ensemble est terrible. Et je tenais à leur apporter mon soutien à tous qui subissent. Je veux aussi remercier et apporter tout mon soutien à Nadine Ourmand qui est intervenue hier. Mes camarades, en tant que secrétaire général, je vous apporte le salut fraternel des syndicats et FAUDLEUR. Je prends la parole au nom de 10 syndicats de mon département qui m'ont mandaté pour m'exprimer librement et m'ont donné un mandat pour m'abstenir sur le rapport d'activité et de trésorerie. Sur le rapport d'activité, même si le mandat a été respecté, notamment sur le dossier retraite, je me suis exprimé à de nombreuses reprises en comité confédéral national et dans les commissions exécutives confédérales sur certains désaccords, notamment par rapport à des accords signés comme sur le télétravail, sur la question de la stratégie de développement, sur le pass TPE qui nous a été imposé lors des élections TPE, sur notre participation inacceptable à la manif que je considère politique des policiers devant l'Assemblée nationale en mai 2021. C'était un scandale. Et de nombreux autres dossiers. Sur la trésorerie, je rappelle que notre union départementale avait soutenu notre camarade Patrice Clos en 2018, qui portait effectivement toutes ces questions de transparence financière. Même si un certain nombre de choses ont avancé, tout n'est pas réglé, loin s'en faut. Mes camarades, ce congrès aura de nombreuses revendications à réaffirmer. Parmi celles-ci, celle du retour à la retraite à taux plein à 60 ans, avec le retour en 37 annuités et demie pour tous, est une exigence, mes camarades. C'est une question de cohérence par rapport aux travailleurs que nous leur devons. Sinon, nous les trahirons. Il faudra aussi réaffirmer nos revendications d'abrogation des lois scélérates de représentativité, les lois travail de 2016 et de 2017. Nous devons aussi absolument préserver notre indépendance syndicale, mes camarades. Il n'est pas question que notre confédération soit prise en otage par quelques responsables en interne qui défendent avant tout leurs intérêts individuels, corporatistes ou partisans. Mes camarades, nous devons à tout prix refuser toute emprise politique, comme nous l'avons toujours refusé depuis notre création en 1948. Je ne peux que condamner certaines dérives constatées et que notre UD a dénoncées ces dernières semaines de la part d'une partie de responsables d'UD et de FEDE, en appelant notamment à voter pour un candidat en utilisant le sigle Force ouvrière. C'est une faute grave qui entache notre syndicalisme et c'est inacceptable. La CGT, mes camarades, doit rester un syndicat et rien qu'un syndicat. Notre confédération doit également rester réformiste sur le terrain de la lutte de classe. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans un tel contexte, de prendre le risque d'être autre chose que cela. Sinon, c'en sera fini de la CGTFO telle que nous la connaissons depuis 1948. Laissez à penser que la défense des intérêts particuliers et moraux des travailleurs serait compatible avec les politiques capitalistes serait mortifère pour notre confédération. Ce serait une remise en cause complète de notre histoire. Alors à nous de réaffirmer tout cela dans nos résolutions, tout comme notre attachement à la Charte d'Amiens. Mes camarades, quand j'ai entendu lors de la CE confédérale du 24 février dernier qu'un responsable de fédération proposait de profiter de notre congrès pour revisiter, je dis bien revisiter la Charte d'Amiens, je m'interroge, mes camarades, et on est en droit d'être inquiet. Mes camarades, la commission exécutive de l'UD de l'Eure s'est réunie la semaine dernière, notamment pour se positionner sur les 2 candidats au poste de secrétaire général. Après un débat libre, elle avait apporté sa confiance clairement et très majoritairement en faveur de la candidature du camarade Grolier. Pour notre CE, il était le seul qui nous garantit notre indépendance, notre orientation historique
Et c'était le seul à avoir la capacité à porter la parole de notre confédération et d'impulser efficacement, en termes de développement et de notre confédération, à impulser la mobilisation. Les camarades n'ont pas oublié qu'en 2017, le bureau confédéral de l'époque, dont le camarade qui apparemment va être élu, faisait partie, refusait d'appeler à la mobilisation contre les ordonnances Macron, considérant, je cite la phrase du tristement célèbre secrétaire général de l'époque, « On a évité le pire ». Je veux parler de Mailly, celui qui, pendant l'entre-deux tours, je le rappelle, mes camarades de la présidentielle, participait en tant qu'ancien secrétaire général de Force ouvrière à des réunions avec la Macronie pour réfléchir à comment faire passer la pilule de la retraite à 65 ans. Les camarades ne veulent pas que nous devenions une confédération qui se dit prête au renoncement face aux politiques de casse. Les camarades de notre CE ne souscrivent pas non plus à la vision inacceptable que déclarait le futur secrétaire général. Mon camarade, s'il te plaît. J'ai bientôt fini. Qu'en matière de médiation prud'homale, écoutez bien mes camarades, par exemple, qu'il valait mieux une mauvaise transaction qu'un bon jugement. Faites un instant le parallèle de ce type de déclaration sur de futures négociations interprofessionnelles et vous verrez ce que ça peut donner. Voilà mes camarades pourquoi notre CE de l'UD a choisi de soutenir le camarade Grolier et je le remercie de l'avoir porté sa candidature. Il en sera donc apparemment autrement. Mes camarades, et j'en terminerai là, la CGT-FO appartient à tous les syndicats, à tous les militants de cette organisation. Elle n'appartient pas à des appareils. Et force est de constater que certains essaient de la confisquer à vous, délégués. Alors, mes camarades, nous devons continuer à préserver notre indépendance syndicale contre toute emprise politique. Nous devons rester ce que nous sommes, une confédération réformiste sur le terrain de la lutte de classe, continuer à ce que nous avons toujours été, des militants libres, rebelles et déterminés au sein de notre CGT-FO pour défendre en toute indépendance les intérêts particuliers et moraux de la classe ouvrière. En tout cas, mes camarades, je le dis solennellement, pour ma part, je préférerais toujours la lutte de classe à ceux qui préfèrent la lutte des places. Et je le dis, vous pouvez compter sur moi et mes camarades pour faire en sorte que la CGT-FO ait un avenir. Merci mon camarade. Au sein de ce syndicalisme. Merci mon camarade. Merci.